la fin, encore et encore. Bien que la colère de Dieu soit un événement qui prend place à la fin de l'histoire, les pièces du puzzle qui relatent la colère de Dieu et la fin sont disséminées dans le livre. Nombre d'autres passages dans le livre de l'Apocalypse se réfèrent à la fin, et ce dès le tout premier chapitre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Apocalypse 1:7. Ce passage décrit le retour visible de Jésus sur la terre à la fin des temps, nous informant que tout œil le verra lors de son retour. L'occurrence suivante d'événements associés à la fin et au retour victorieux du Christ sur la terre apparaît dans le chapitre 5 lorsque la totalité de la création, y compris les anges déchus et Satan lui-même, adore le Christ. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 5, versets 11 à 13. L'apôtre Paul confirme aussi ce témoignage qui dit qu'à la fin toute créature s'agenouillera devant le Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. La première partie de la vision dans Apocalypse 5, versets 1 à 10, décrit un ange qui s'écrie « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Une quête est menée au sein de l'ensemble de la création afin de trouver quelqu'un qui soit suffisamment digne, mais on ne trouve personne, jusqu'à l'agneau, le Christ qui s'avance et prend le rouleau des mains de son Père. Nous savons que cette scène n'arrive pas à la fin puisqu'elle n'est pas associée au retour du Christ ni à la colère de Dieu. Le Christ prend le rouleau et ceci se produit vers le début de la merveilleuse histoire. Cela dit, la dernière partie de la vision omet tous les autres événements des 7 ans, sautant directement à ce que j'appelle l'heureux dénouement, moment auquel la totalité de la création reconnaît la légitimité du règne du Christ. Le thème de la vision d'Apocalypse 5 est la légitimité du Christ, et nous apprenons que, de toutes les créatures partout, seul Jésus est digne de prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux. À l'instant où la colère aura pris fin et que l'agneau aura établi son royaume millénaire, toutes les créatures reconnaîtront sa valeur, y compris les êtres déchus dont le sort sera de souffrir éternellement dans le lac de feu. En plus des différents événements associés à la fin qui apparaissent dans les chapitres 1 et 5 du livre de l'Apocalypse, la fin apparaît ailleurs dans l'Apocalypse. Dans le chapitre 14, versets 14 à 20, dans l'ensemble des chapitres 15 et 16, le chapitre 17, verset 14, et dans l'ensemble du chapitre 19, pour un total d'au moins 8 différents endroits dans le livre. Chacun de ces passages nous donne des informations qui peuvent être utilisées afin d'établir une chronologie de l'ensemble de l'histoire de l'Apocalypse et nous donnera davantage d'informations sur la façon dont l'histoire se termine. En incorporant les divers aspects de la fin dans plusieurs visions, Dieu insiste sur un point. Christ reviendra et il vaincra tous ses ennemis. Les croyants peuvent être assurés du fait qu'ils ne sont pas oubliés et qu'ils prendront part à son triomphe. En plus des thèmes qui se rapportent au mérite du Christ, à la colère de Dieu et à la fin d'une manière générale, il existe d'autres thèmes récurrents au long du livre qui apparaissent dans un certain nombre de visions différentes. Les thèmes qui parlent du Christ, des martyrs, de la bête,
etc. Une vision se superpose à une autre vision, ajoutant encore à la complexité et à la dimensionnalité du récit. Il ne faudrait pas sous-estimer l'importance de cette méthode d'interprétation de l'Apocalypse. Pour l'instant, lorsque nous remarquons des traits communs et des similarités entre les visions, nous pouvons faire le rapprochement entre les personnages et les événements d'une vision avec le même personnage ou bien des personnages similaires et des événements appartenant à une autre vision. Cette capacité à superposer les visions les unes sur les autres constitue l'une des clés peu connues du décodage du livre. C'est en ce sens que les petits détails souvent ignorés peuvent nous aider à créer une chronologie. Les détails constituent les signes de compréhension qui nous permettent de connecter les personnages à leur histoire lorsqu'elle se développe dans d'autres visions. De la même manière que l'utilisation du verbe au passé dans « ta colère est passée » nous indiquait que la 7e trompette sera la toute dernière, comme événement à avoir lieu avant le début du règne du Christ, d'autres indices temporels nous aiguillent sur le minutage de plusieurs éléments des visions appartenant à une chronologie. Nous arrivons à assembler les pièces du plus grand puzzle de la grande histoire en connectant entre elles les similitudes symboliques des plus petites histoires, des visions qui constituent l'Apocalypse. Donc, voici pour l'instant ce que nous avons découvert en ce qui concerne l'interprétation de l'Apocalypse. 1. L'Apocalypse n'est une seule longue vision, mais constituée de nombreuses visions reliées les unes aux autres. L'association de plusieurs petites histoires forme la grande histoire du récit de la fin des temps. 2. L'ordre dans lequel les visions apparaissent dans le livre de l'Apocalypse ne reflète pas la chronologie réelle de la grande histoire. 3. L'Apocalypse n'est pas linéaire et ne raconte pas l'histoire d'un trait. Les visions se superposent les unes aux autres. Et en fait, plusieurs histoires sont imbriquées les unes aux autres tout au long du livre, dans lesquelles différents fils conducteurs sont reconnaissables au sein des histoires de divers personnages. 4. Les points communs existant entre les différentes visions nous indiquent que les personnages et les événements peuvent être connectés dans le contexte d'une plus grande histoire. La colère de Dieu prendra fin au retour du Christ sur la terre, lors de la bataille d'Armageddon, juste avant la fin de la période des 7 années communément appelées les tribulations.